Alors, nous savons que Lag BaOmer est une clé. Lag BaOmer représente en fait le jour du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu au niveau le plus bas de l'existence. Je veux dire par là que c'est comme si la création du monde attendait ce jour-là. Hanouka, nous avons une mitzvah de ne pas allumer les lumières à moins de 3 tfachim du sol. Pourquoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas encore capables de faire descendre la lumière divine plus bas que ces 3 poignées, c'est-à-dire à cette hauteur. Ça veut dire en fait que le monde n'est pas encore capable de recevoir, n'est pas encore capable de vivre selon les valeurs de l'infini. Le jour où ce feu divin descend et qu'il touche la terre, c'est qu'on est déjà dans le tikkun. Quand est-ce que ça se passe? Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est comme les lumières de Hanouka, mais on les descend carrément sur terre. Elles touchent la terre. Donc il y a ici une notion très profonde qui vient nous enseigner que les valeurs les plus profondes du divin descendent dans les valeurs matérielles de ce monde. Plus que ça, elle ne s'arrête même pas à la matière, à la surface de la terre, puisque la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 33, nous raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment il était pendant toute la semaine? Lui-même était rentré dans une grotte, donc c'est souterrain, et en plus de ça, il creusait un trou dans la terre pour se rentrer lui-même debout. Quel est le terme utilisé là-bas dans la Gemara? Bachol, dans le sable. Mais en réalité, vous comprenez qu'il s'agit ici du chol, du profane, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'est pas suffi de faire descendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu pour la mettre à la surface de la terre, il est allé plus loin. Il a fait en sorte que la lumière d'Akadosh Baruch Hu pénètre à l'intérieur même de la matière, c'est-à-dire au plus profond de la matière. Moralité, nous avons ici comme une parenthèse qui clôture l'histoire de la création. C'est-à-dire que la lumière de l'infini, non seulement elle descend sur la terre, mais elle rentre dans la terre, elle pénètre la matière, donc la matière devient pleine de la structure de l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle Acharit Hayamim, l'après-temps, c'est-à-dire l'avènement messianique. Vous comprenez que par nature, que par conséquence, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai est liée intimement au dévoilement messianique. Ça veut dire que le Mashiach va enseigner quoi en fait comme Torah? Le Zohar. Donc l'étude essentielle du Mashiach va être le Zohar. Donc les profondeurs, la Torah qui est capable de descendre et d'animer même la matière. Ça va très loin. Ça veut dire que la Torah du Zohar va nous dire qu'il n'y a pas plus de spiritualité dans cette yeshiva que dans ce verre. Et qu'il va falloir seulement le décoder, le dévoiler. Parce que tout est rempli de Kodesh. Il va falloir, par cette étude, voir le Kodesh qui se cache dans n'importe quel chol. C'est-à-dire, Ken? Vous venez que Machal en général le Zohar, donc on n'étudiera plus la Torah. J'ai pas dit ça. Normal. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la Torah du Mashiach est une Torah très profonde. C'est-à-dire que le Zohar va se révéler même dans la Gemara que tu vas étudier. Tu vas étudier la Halacha selon la valeur profonde de la Halacha. Tu vas étudier la Gemara selon la profondeur de la Gemara. Car tout est dit. On le voit dans Pirkei Avot, Chachamim, Hizaharu bedivreichem. Nachon? Avtalion nous dit, Chachamim, faites attention à ce que vous dites. Mais Hizaharu, c'est Zohar. C'est-à-dire que Avtalion conseille aux Rabbanim de faire rentrer du Zohar dans leurs paroles. Pourquoi? Shema tachovu chovat galut. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez sortir en exil. Car la Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah des secrets. C'est le Zohar. Et si tu n'étudies pas cette Torah, tu vas même amener tes élèves. Veyavou atalmidim abaim achrechem, dit la Mishnah. Les élèves qui vont vous suivre.
Veishtu min hamaim hamarim, ils vont boire de l'eau amère que vous leur enseignez. Très grave. Veyamutu, ils vont mourir. Autrement dit, ne pas enseigner à ses élèves la Torah en mettant à l'intérieur du Zohar, c'est-à-dire du sens profond, c'est équivalent à tuer les élèves, chas v'shalom, et à les exiler et à leur vendre une Torah de l'exil. Et là, on est en train de dire exactement le contraire. Ça veut dire que la Torah de la terre d'Israël est obligatoirement liée au secret de la Torah. Reprenez ce que le Rav Kook nous dit dans Oroth, qu'on ne peut pas comprendre le sens de la terre d'Israël, on ne comprend pas le sens du peuple d'Israël sans étudier les profondeurs et les secrets de la Torah. Vous vous rappelez? Dans Eretz Israël, il y a Oroth ici. Regardez, je vais vous traduire. Dans Oroth Mamash, au début, Eretz Israël, Aleph. Al-Yedeh itrachakut mehakarat harazim, si on s'éloigne de la connaissance des secrets, ba'a hakara shel kedushat Eretz Israël betsura metushteshet. Tout ce que tu vas apprendre concernant la terre d'Israël va être dans le brouillard. C'est-à-dire, le Rav te dit ici, fais attention, tu ne comprendras rien à Eretz Israël si tu n'étudies pas les secrets. Pire que ça, al-Yedeh itnakrut el sod Hashem, si tu sors en guerre contre cette étude, et tu te dis non, c'est pas pour moi, naasot asgulot ha'elyonot, eh bien, les choses les plus élevées, chez l'emek hachaim, de la profondeur de la vie, vont devenir pour toi dvarim tfelim, des choses bidons, fades, sheinam nichnasim beomek haneshama. Et alors, on s'en fiche. Non, il te dit, il va te manquer l'essentiel, et dans la nation, et chez l'individu. Ça veut dire que tu seras vide de ce degré-là. Et comment ça se termine? Ve'agalut. Regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit Aftalion. Conclusion du Rav, Ve'agalut motzet chen mitzad atzmuta. Les gens vont commencer à prendre plaisir d'être en exil. Ils ne vont pas comprendre l'importance de venir ici. L'essentiel, c'est d'étudier la Torah, peu importe où je me trouve dans le monde. À la fin, il appelle ça Ze Asson. C'est une catastrophe. Chez Anu Chayavim Lilchom ito, qu'on est obligé de combattre. Et pour ça, il faut Be'etza, avec beaucoup de sens, Betvuna, beaucoup de discernement, Bekdusha, beaucoup de sagesse, de Kodesh, ou Bekvura, et beaucoup de force et de puissance. Mais on est obligé de sortir en guerre contre ça. Contre quoi? Contre toute la force qui contredit l'étude des secrets de la Torah. Donc nous sommes dans une génération où cette étude-là est devenue pas seulement nécessaire, mais obligatoire, pour nous préparer à la rédemption totale. Okay. Là, il y a un parallèle avec la mort des élèves de Rav Akiva qui l'étudiaient peut-être trop en surface et Bar Yochai qui l'étudiait lui en profondeur. Exactement. Ken. Mais si on dit que la Torah Sod, c'est une Torah qui fonde la compréhension profonde de l'état et tout reste, on voit que c'est justement après qu'on a commencé à étudier cette Torah-là qu'on est parti en galoute. Pas du tout. Où tu as vu ça? Parce qu'après on est parti en galoute. Mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est 65 ans avant. Oui, mais la destruction du temple, c'est 65 ans avant la révolte de Bar Kokhba. Nous. C'est après, contraire. Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie des 5 élèves que Rabbi Akiva va reprendre pour remettre la Torah. Et le verset dans la Torah, qui lot ishakach mipi zaro, ce qui a marqué à l'entrée de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, à l'entrée de la porte, il y a marqué qui lot ishakach mipi zaro. Prenez la fin des lettres, qui c'est Yud, lo Aleph, tishakach chet, mipi Yud, zaro vav, Yochai. Ça veut dire la fin de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lot ishakach mipi zaro? La preuve que la Torah ne sera jamais enlevée du Zera, c'est-à-dire de la descendance, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, qui c'est qui allume les feux? Les enfants.
Ils savent ce qu'ils font? Rien. Mais ils sont pendant un mois en train de ramasser des bouts de bois. Regardez comment ça se réalise, c'est une prophétie. Ça veut dire, dans le nefesh de l'enfant, il se dit, l'Akba Omer, c'est la fête la plus... Qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Non, pas vraiment, mais on s'en fiche. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. Ils ne savent même pas. Mais il faut allumer ce feu. On dirait que c'est un truc dans la Neshama, tu es obligé de participer à ça. Tu veux punir un enfant, tu dis l'Akba Omer, tu ne sors pas, c'est un suicide. Pourquoi? Vous comprenez maintenant. Dans le sens profond de ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire si tu empêches les enfants c'est nous, c'est pas seulement les petits, nous sommes les enfants de l'histoire. Si tu empêches cette génération aujourd'hui d'étudier cette Torah, tu la scléroses, tu la tues. Chas v'shalom. Ken. Une question. Si justement la Torah du Zohar, c'est celle qui nous ancre dans la terre, qui dévoile encore plus les niveaux bas vers le haut. Alors pourquoi d'abord il a dû s'extraire de la vie dans une grotte pour aller chercher ce dévoilement? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que dans la Gemara on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Shmael, si je ne me trompe pas, Yehuda, où il y en a un qui parle justement qu'il y a la nécessité de sortir pour étudier, et l'autre qui dit non, on ne peut pas, c'est pas possible, il faut rester dans la vie. très bonne question. Première question. Tu dis pourquoi, si c'est tellement cette Torah fait partie de la terre, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai est obligé de fuir, de s'extraire en fait de ce monde pour aller étudier la Torah dans une grotte? Réponse, pas par idéal, tout simplement parce qu'il n'y a pas de domination juive sur la terre d'Israël à cette époque. C'est une domination romaine. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est nationaliste dans sa neshama, ne supporte pas qu'il n'y ait pas de souveraineté juive sur cette terre. Donc, moralité, il ne peut pas cautionner l'étude de la Torah dans une yeshiva alors que quelqu'un d'étranger est en train de me dominer. Ça renforce ce que je suis en train de dire. S'il n'y a pas un gouvernement Israël, moi je ne peux pas étudier la Torah dans une yeshiva. Ça veut dire que l'étude de la Torah ne se suffit pas elle-même. Il faut qu'elle soit cohérente avec un gouvernement Israël sur la terre d'Israël. Deuxième question, c'est pour savoir dans quel degré tu te places. C'est-à-dire que cette contradiction vient nous enseigner à nous. Quel est ton degré de vie? Et la conclusion de la Gemara, beaucoup ont essayé de vivre selon Rabbi Shimon et ils n'ont pas réussi. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi quel est ton niveau et quel est le degré dans lequel tu peux. Mais l'idéal, c'est justement de faire ce travail-là et de savoir relier le tout. Donc de voir la Torah comme un langage commun de toute l'existence. Et non pas comme des bouts de papier ou des feuilles de papier réunies dans des livres dans une yeshiva. Je veux dire par là que le Zohar, c'est l'étude de quoi? De tout. De la vie d'une manière générale. Etz Chaim. C'est ce qu'Adam Arishon n'a pas mangé. Il a mangé Etz Hada'at. Donc il est descendu de niveau. Et aujourd'hui, la correction de tout cela, c'est de revenir à Etz Chaim, de manger la vie. Autrement dit, de consommer, d'intégrer les notions de vie, pas seulement dans mon étude, mais dans mon verre d'eau, dans une plante, dans une fleur, dans un puits et dans un caillou. Quand je vais comprendre le langage commun entre tous ces degrés, c'est le secret du sod. Que veut dire le mot sod en hébreu, à part secret? Ensemble. Ensemble. Les histodé en hébreu, un verbe, être dans l'ensemble. Donc c'est la Torah de l'ensemble. Donc la Torah de l'ensemble doit être en fait appartenant à tout. Donc je dois la retrouver dans tout. Moralité, je peux parler le langage des hommes, mais je dois savoir aussi parler le langage des animaux, des arbres, des pierres, du sol, du ciel. Pourquoi? Parce que j'ai compris le langage, j'allais dire comment je vais dire ça? Quand un mathématicien trouve une formule, plus cette formule est globale, plus elle est vraie. Si j'arrive à un coin dans l'univers où cette formule ne marche pas, ça tombe. Eh bien, le Zohar, c'est la formule de l'univers tout entier.
Il n'y a rien dans l'univers qui n'obéit pas à cette formule. Donc c'est la formule d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ça le secret de cette étude. Donc étudier cette étude, c'est arriver à ce niveau-là de voir en fait toujours le tout. Et ne pas se focaliser sur un élément. Parce que quand tu étudies autre chose, l'élément que tu es en train d'étudier, il est tellement proche de toi que tout le reste est dans un brouillard. La Kabbalah, elle te dit, éloigne-toi pour voir l'étude plus tout ce qu'il y a autour. Là, tu auras une étude beaucoup plus vaste, beaucoup plus englobante, qui va prendre en compte tous les degrés et tous les secrets de ce monde. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous pour la fin des temps. Okay. Ma question est en fait, donc, quand on dit l'étude du Zohar, on ne parle pas forcément du livre du Zohar, on parle tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que veut dire le mot Zohar en hébreu? Émanation éclairante. Vehamaskilim yazhiru kezohar harakia. Vematsdikei harabim kakochavim. Un verset qui nous dit que à la fin, j'aime pas ce terme, mais bon, on l'utilise en français, à la fin des temps, parce que c'est un terme qui n'est pas correct, mais je l'utilise parce que vous avez l'habitude de l'entendre. Comment est-ce que tu rencontreras, tu reconnaîtras un rave qui ressemble à la lumière des étoiles et à la lumière du ciel, à la splendeur du ciel? Tu pourras le rencontrer, le voir, le décoder. Tu vas dire, celui-là, il fait partie de ces gens-là. Je viens de le dire dans le verset. Matzdikei harabim. C'est quelqu'un qui va toujours prendre la défense du peuple d'Israël. Même lorsque le peuple d'Israël apparaîtra dans l'histoire comme pas très beau dans ses actions. Lui, cet homme, comme il s'est habitué à voir en profondeur, il ne va pas juger seulement selon ce qui est apparent, il va juger aussi selon le sens profond de la chose, il va voir le bien qui se cache dans chaque élément. Celui-ci est un rave de la période messianique. C'est bien? Ken. Du coup, ma question c'est, si c'est quelque chose de plus large que le livre du Zohar, Ken. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça existait avant le livre, tout ça. Bevadaï. Mais c'était... Bevadaï. Le Zohar existait bien avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc quel est son mérite? Tout simplement de l'avoir concrétisé. Bevadaï, le Harizal. Rabbi... non, Rabbi Chaim Vital, c'est lui qui a écrit les écrits du Harizal. Chaim Akadosh, le Ramban, Rabbi Chaim Ben Attar, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramchal, le Rav Kook, qui a amené ça à notre époque, et avant lui le Baal Shem Tov et tous les Chassidim. Tout ça en réalité c'est une évolution jusqu'à ce que cette Torah devienne en fait liée à la terre. Le chidouche aujourd'hui du Rav Kook dans toute cette Torah, parce que tout le Rav Kook c'est de la Kabbalah, c'est du Zohar, ce que je viens de vous lire c'est du Zohar. Regardez, pour ne pas dire Zohar, il a marqué juste Oroth. C'est la même chose, c'est les lumières. Je suis en train de vous dévoiler des lumières, mais à manière à moi, je ne vais pas encore copier Rabbi Shimon. Je vais prendre les paroles de Rabbi Shimon et je vais vous les mettre en détail pour que vous les viviez réellement. Donc il nous décode complètement toute la Torah. D'ailleurs, il le dit dans sa préface de tous les livres. Tout ce que j'ai écrit, ce n'est que des paroles du Harizal et du Zohar. Tout ce que j'ai jamais écrit dans ma vie. Comme ça dit le Rav Kook. Seulement, va chercher où il a pris les références. C'est ça toute la force de l'étude du Rav Kook en profondeur. C'est-à-dire Ken. Comment nous, est-ce qu'on peut s'adapter à cette Torah qui a l'impression de... Ça fait combien de temps que tu es au Machon Meir? Un an? Non, pas plus. Donc voilà, tu es en train de t'adapter tout doucement. Ça fait un an que tu étudies ça, sans le savoir. On t'a mis dans un goutte à goutte, dans ton biberon, au Machon Meir, et tu es en train de te délecter de cette Torah sans le savoir même que c'est de la Kabbalah. Tu crois que tous les rabbanim qui t'enseignent, ils t'enseignent quoi? C'est cette Torah-là. Quand tu étudies Emouna. Et même quand tu étudies de la Gemara, ils te font passer des messages subliminaux à l'intérieur de ton étude. C'est pour ça que vous êtes au Machon Meir. C'est ça la différence entre cette yeshiva. Ken, je ne peux pas parler d'autres, Ken, mais c'est ça que vous recevez ici. C'est une Torah de ce qu'on appelle
Une Torah messianique. Une Torah du global, une Torah du klal Israël. Quand on dit à chaque fois le klal Israël, vous croyez que ça appartient aux sionistes? C'est la Torah du Zohar. La Torah du Zohar, c'est la Torah du klal. C'est la Torah de la Neshama. Le klal, c'est-à-dire le commun. C'est le dénominateur commun entre tous les points de cet univers. L'univers, c'est une multitude de détails, on est d'accord? Si tu ne sais pas le langage, la formule qui obéit à tout, tu es encore à côté. Le Zohar, c'est la formule qui obéit à tout, à laquelle tout obéit. Donc il faut savoir qu'on est en train de vous la donner au Machon Meir. Et c'est à ce titre-là que j'invite ceux qui ne sont pas encore ni en Israël, ni au Machon, de venir et qui nous écoutent sur Internet. Parce qu'en réalité, ils ne savent même pas ce qu'ils perdent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de gâcher. On a l'impression que quand on étudie la Torah, on étudie. Peu importe. Non. Il y a étudier et étudier. Rabotai. Il y a étudier un texte et vivre la vie. C'est autre chose. J'espère que c'est clair dans vos têtes et dans vos cœurs. Ken. Quand la Torah a été donnée au Mont Sinaï, on dit qu'il y a aussi le Zohar qui a été donné. Nachon. Et qu'entre autres, Shimon il a dévoilé par les couronnes la Torah du haut et la Torah du bas par Moshe. On voit que Moshe Rabbeinu n'a pas été Mashiach. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas été Mashiach non plus. Ken. La question c'est si effectivement c'est une Torah messianique. Ken. Qu'est-ce qui a empêché que ce soit lui le Mashiach? Pourquoi c'est pas lui le Mashiach? Tout simplement parce que ce n'est pas le rôle d'un homme seul. Le Mashiach n'est que le reflet d'une génération. Si la génération n'est pas au niveau, si la génération n'a pas reçu, si elle n'est pas souveraine sur sa terre, tu ne peux pas te dévoiler en tant que Mashiach. Mashiach pour qui? Mashiach c'est un roi. Un roi doit avoir un royaume avec des sujets. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur notre terre. La Torah est en train de rentrer dans tous ses secrets. Ça veut dire que l'homme Mashiach va apparaître. Il va apparaître en terrain déjà conquis. C'est-à-dire que les gens vont déjà être prêts. Le Mashiach va enseigner Oroth. Le Mashiach va enseigner le Zohar. C'est-à-dire la Torah de cette formule globale que je suis en train d'en parler. Donc en réalité, nous sommes la génération qui mérite ça. Je ne sais pas comment, pourquoi. Mais en réalité, c'est une réalité. Donc la question c'est quand vous avez dit que cette Torah, c'était une Torah qui arrivait sur la matière. Donc, voilà. Mais il faut que la matière, nécessairement, elle se mette en réceptacle et qu'elle s'élève aussi Tout à fait. À ce niveau de Torah Tout à fait. pour arriver à une époque messianique. Et je vais un petit peu changer ce que tu es en train de dire parce qu'il y a une certaine erreur. C'est comme si tu disais que cette Torah, elle était en dehors et que tout doucement, elle est en train de descendre dans la matière. C'est pas tout à fait exact. La Torah, elle n'est pas en haut, elle est déjà dans la matière, mais elle n'est pas dévoilée. Tu as compris? C'est ça toute la nuance. Notre rôle à nous, c'est de dévoiler la Torah qui est déjà. Tu n'as rien à inventer, tu n'as rien à amener, il n'y a rien qui nous descend du ciel. Tout est là. Chaye olam nata betochenu. Tout est à l'intérieur déjà, il faut juste dévoiler. Mais ce dévoilement, il traduit une évolution. Il y a fait une évolution de l'être, c'est-à-dire que le cli va se mettre à la portée de cette intériorité, il va la laisser sortir. Mais de la même façon qu'on dit de la Torah que c'est la Torah de Moshe, Ken. là on pourrait dire que c'est le Zohar de Rabbi Shimon. Ken. Ken. Car Rabbi Shimon est un reflet nouveau de la Neshama de Moshe. D'ailleurs, dans certaines parties du Zohar, Rabbi Shimon dit, attention, il y a la Neshama de Moshe qui va parler maintenant à ma place. Il ouvre sa bouche et on entend la voix de Moshe Rabbeinu parler. C'est-à-dire les élèves sont là, ils entendent Moshe Rabbeinu parler. Dans le Zohar, c'est marqué Raya Mehemna. Dès que tu vois dans le Zohar Raya Mehemna, le berger fidèle, tu sais que c'est Moshe qui est en train de parler. C'est énorme ce qui se passe dans le Zohar. Il faut bien comprendre que c'est énorme. C'est une Torah qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Parce qu'elle s'habille et elle inclut tout. Elle prend en compte tout. Absolument tout. Et le sommet du Zohar, c'est les tikkunim. Tikkuné Zohar. Pas des réparations, il n'y a pas des fautes. Okay? Tikkuné Zohar, ce sont 70 tikkunim qui sont seulement sur le mot de Bereshit. Sur le mot Bereshit. Car le mot Bereshit, si tu le transformes dans ces combinaisons des lettres,
Bet, Resh, Aleph, Shen, Yud, Taf, 6 lettres. Excusez-moi, j'ai du stylo. 6 fois 5, 30, fois 4, 120, fois 3, 360, fois 2, 720, fois 1, 720. Ça veut dire qu'il y a 720 combinaisons au mot Bereshit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va commencer à te les décoder. Donc, Tikkun 1, Tikkun 2, Tikkun 3, Tikkun 4, Tikkun 5. Très, très important cette étude. Et là, vous voyez... Petit exemple, au lieu de lire Bereshit, tu lis Aleph Bet Tishrei. C'est-à-dire premier Tishrei. Donc c'est le début, Rosh Hashanah. Mais comme Rosh Hashanah dure 2 jours, donc c'est Aleph Bet Tishrei. C'est toujours Bereshit. Et comme c'est comme le Shabbat qui a précédé le monde, c'est Yéré Shabbat. C'est toujours Bereshit. C'est le Shabbat Qui a précédé le monde. C'est un grand Shabbat avant ce monde. Avant ce monde, il y a un grand Shabbat. Et après ce monde, il y a un grand Shabbat. Donc ce monde est coincé entre 2 Shabbatot. C'est quoi Yéré Shabbat? Yéré, avoir la crainte. Savoir, voir et avoir la crainte de ne pas perdre ce degré du Shabbat. Donc Yéré Shabbat. Ça veut rien dire Yéré Shabbat Bara Elohim. Allez, Betishri Bara Mais Elohim. vadaï. Ça veut dire que pour le Yira du Shabbat, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est la même chose. C'est ça le Inyan. Quand tu dis B, c'est pour Bishvil. Le pays est dans le Shabbat. Zotodavar. Ça veut dire que dans le degré Bereshit, Yéré, Shabbat, Bara Elohim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé quoi? La crainte du Shabbat. Plus simple. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, Bara Elohim. Et Hashamayim et Haaretz. C'est les lettres. Rajbi, Bereshit, c'est Et Rabbi Shimon Bar Yochai. Bara, Rabbi Elazar Beno, son fils. Donc Bereshit Bara, le père et le fils. Vous voulez que je continue jusqu'à demain matin? C'est interminable. Ça veut dire que tout ça, ce sont les secrets de la Torah. C'est pour comprendre. Prends le mot Bereshit, écris Bereshit. Parce que c'est des Rachet Evot, et Rashbi. Et Rashbi, Bereshit. Et Rashbi, Bara Elohim. Donc tout ceci, ce sont des combinaisons, ça vous paraît des jeux de mots? Non. Le Zohar, quand vous pénétrez dans cette étude, va vous montrer en réalité comment, et tu dois avoir honte pour arriver à accéder à ça. Donc, il y a Bochet. Ça veut dire aussi, ça veut dire que tout est pour la crainte d'avoir l'humilité de savoir que tu es dans la créature et pas toi le créateur. Mais je ne peux pas rentrer dans tout, mais tu comprends que c'est énorme. C'est-à-dire? Donc, tout ceci est englobé à l'intérieur. Donc toute cette Torah, l'Agba Omer, c'est un jour énorme, énorme. Parce qu'avant l'Agba Omer, il y a combien de jours? 32. Et après l'Agba Omer, il reste combien de jours jusqu'à Shavuot? 17. Donc je viens d'écrire 2 mots, Lev Tov, en valeur numérique. Ça veut dire tout le Omer, c'est pour avoir un bon cœur à la fin, c'est tout. Lev Tov, et au milieu, il y a l'Agba Omer. Ça veut dire l'Agba Omer m'a préparé à avoir un cœur et maintenant j'ai 17 jours de Tov, en valeur numérique 17, pour arriver à Shavuot, pour recevoir vraiment la Torah. Okay? Et aujourd'hui, le l'Agba Omer, c'est quelle date du Iyar? Yutret, Chai, c'est-à-dire c'est la vie dans Iyar. Vous posez la question pourquoi les élèves de Rabbi Akiva ont fini de mourir à cette date-là? Parce que c'est la vie, c'est l'antimort. Donc en réalité c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va ramener la vie éternelle dans ce monde. Donc c'est l'antithèse de la mort. Donc c'est la réparation de qui? De Adam Arishon. Donc toute l'histoire est englobée à l'intérieur. Je ne peux même pas rentrer tellement c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est trop grand. Tiens, c'est trop grand. Et je me mets des écrans pour ne pas trop dire ou pas assez. Un jeu. Ok. Vous avez dit comment Rabbi Shimon il parlait au nom de Moshe. C'est pas non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Sois précis. Il parlait de Moshe. Non. Ah, c'est autre chose. C'est Moshe qui parle à travers. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai devient médium. Alors, c'est-à-dire que de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Shimon, il y a des choses qui n'ont pas été transmises. Ben voilà. Ben voilà. Il y a plein de degrés qui n'ont pas été, ils ont été reçus, mais n'ont pas été
assimilé par les hommes. Donc il faut maintenant commencer à structurer les choses. Donc Rabbi Abba va commencer à écrire. Ça a été transmis quand même de génération en génération. Nahon, d'un élève, d'un maître à élève, de bouche à oreille, discrètement, pas tout. Donc il y a des degrés, et aujourd'hui même le Zohar que nous avons n'est pas complet. Il faut savoir qu'on n'a pas encore tout retrouvé. Même les Zohar, on est pas complet. Même le Zohar. Ok. Il y avait une question avant. Mais il faut quand même avoir un certain. Il y a quand même des échelons à gravir avant d'apprendre les Torah-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre la Torah par rapport à la Torah, et puis la Gemara, et puis la. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut des échelons? Bien sûr qu'il faut des échelons. Mais les échelons se font en fait d'une manière naturelle. C'est comme quand tu manges. La Torah est comparée à une consommation. À chaque fois qu'on parle de la Torah, Hachi-Imalek Reiso, il y a marqué quand il remplira son ventre. Quand tu manges quoi? Tu manges que des entrées pendant 20 ans de ta vie? Après tu manges des plats principaux de 20 à 40 ans? Après quand tu arrives à 40 ans, tu manges des desserts toute ta vie que tu manges que ça? Non. À chaque plat, tu manges une entrée, un plat principal, un dessert. C'est la même chose au niveau de ta Torah. Puisque c'est comparé à une nourriture, chaque fois que tu étudies quelque chose, essaye de l'étudier sur les 4 niveaux. Ken? C'est-à-dire, on peut continuer? On n'a même pas commencé le texte. Ken, vous me rendez les feuilles, hein? Je n'ai pas compris. On doit retrouver certains trucs qu'on a perdus, mais ça veut dire qu'on a dit que c'est déjà ici. Bien fait. C'est la même chose. Perdu, c'est-à-dire non révélé. Mais non révélé, mais ça vient d'être transmis. C'est non révélé, c'est là. C'est là, mais c'est non révélé. Il y a des sages qui le savent. Bien fait. Mais c'est pas encore accessible à tout le monde, donc il n'y a pas de révélation totale. Ou bien, pas tout est encore su. C'est comme les étoiles. Est-ce qu'on a vu toutes les étoiles qui sont dans l'univers, oui ou non? Non. Pourtant elles existent. On attend juste un appareil qui soit capable de voir encore une étoile. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Oh, on a découvert une nouvelle étoile. Tu crois qu'elle vient de naître? Elle a toujours été là, elle attend. Ça fait des milliards d'années qu'elle attend que quelqu'un la voie. C'est la même chose. Elle est quand même transmise de génération en génération. Hein? Elle est quand même transmise de génération. Pas tout. Pas tout. Ah, ça arrive de nulle part. C'est déjà là. Ça n'arrive pas d'ailleurs. C'est déjà là. Où est-ce qu'est inscrite la Torah? Je vois que vous ne comprenez pas encore. Dans la matière, dans les gènes, dans les molécules des choses. Est-ce que le chat a une Torah? Oui. Il est où? Elle est où sa Torah? Tu crois qu'il va à la yeshiva, le chat? Chaque chat dit à l'autre chat, l'homme. Elle est où la Torah du chat? Elle est dans sa manière de vivre, Nachon? Donc, tous les matins où il se lèche et qu'il se coiffe pour rentrer dans la poubelle bien coiffé, c'est sa Torah. Mais c'est la même chose en nous, il y a cette Torah dans la vie, il y a cette Torah. Tu connais le secret de la matière? Pas encore. Le Zohar va t'enseigner le secret de la matière. Tout est là. On attend le sage qui sait. Il y a fait. Donc le sage avec lesquels vous devez apprendre, ce sont des sages qui ont aussi cet aspect de l'étude. Donc il a appris de Rabbi Akiva, mais après le dévoilement, il jure Rabbi Akiva, il a mis sur le kibbout pour pouvoir dévoiler. Rabbi Akiva peut-être, lui, n'était pas au degré de dévoiler. Il y a des rabbanim qui savent, mais qui ne sont pas dans l'enseignement de la chose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un élève, 2, 5. Et ils vont enseigner leur Torah à ces 5. Eux vont devenir des grands rabbanim qui vont diffuser la lumière ailleurs. Mais la Torah était déjà chez Rabbi Akiva. Mais Vadaï. C'est pour ça que quand Moshe voit Rabbi Akiva, traité de Shabbat 85, il dit à Kadosh Baruch Hu, tiens un mec comme ça, excusez-moi l'expression, et tu donnes la Torah par moi, donne par lui, c'est un géant. Moi-même, mon cher Rabbeinu, je ne comprends même pas ce qu'il raconte dans son cours. Tu comprends? Et un élève pose la question à Rabbi Akiva, d'où tu nous racontes tout ça? Il dit ça, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Mais Moshe, il est dans la classe. Il dit, ah bon? Ça vient de moi? J'ai dit une chose pareille, moi? Oui, tu l'as dite, mais tu ne l'as pas dite avec la formulation correspondante à cette génération-là, c'est tout. Tu as donné un nouveau vêtement. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous êtes capable de l'assimiler parce que aujourd'hui la science est bien avancée. Donc vous comprenez des choses qu'avant on ne pouvait même pas parler. Donc ce qui était secret il y a 50 ans devient de même maintenant dévoilé de plus en plus. C'est facile à comprendre. Okay. C'est tout. On peut commencer le texte. Top. Alors, pour commencer le texte, je cite le Rav Kook. Rav Kook dans Orot HaTorah, chapitre 10, 5.
Citré Torah. Qu'est-ce que c'est Citré Torah? Les choses qui sont faites ça. Il y a déjà une contradiction, quoi. Astara, c'est-à-dire il a fait. Magnifique. Tu as vu? Tu travailles un petit peu plus. C'est-à-dire, Citré Torah, c'est pas seulement ce que la Torah cache ou ce qui est caché dans la Torah, mais les contradictions, les paradoxes de la Torah. C'est énorme, il y a plein de paradoxes. Stira, ani soter et dvarecha. Je dis l'inverse de ce que tu es en train de me dire. Je suis en contradiction avec toi. Et pourtant, ça vient d'une seule et même unité. Donnez-moi un paradoxe comme ça dans la vie qui est très difficile à comprendre. Le libre arbitre. Nachon, mais plus facile. Deux personnes dans la rue. Un voleur et le mec qui vient de se faire voler. Ils courent tous les deux. Le voleur avec ce qu'il a volé et le volé avec ce qu'on lui a volé. En train de courir pour rattraper le voleur. Akadosh Baruch Hu, il est chez qui? Chez les deux. C'est pas un paradoxe ça? Pur encore. Le voleur, avant de voler, qu'est-ce qu'il a fait? Une fila pour ne pas qu'on le retrouve. Comprenez les paradoxes de la vie? C'est énorme. C'est comme quand ils rentrent dans la maison, ils embrassent la maison. Nachon? Ou les joueurs de foot qui mettent des télim dans les chaussettes pour gagner, même s'ils jouent Shabbat. Et chaque fois qu'ils mettent un but, Yesh Elohim! C'est-à-dire Dieu, il est dans le match. Vous comprenez les paradoxes? C'est énorme. Il y a plein de paradoxes comme ça. Ça veut dire plus on monte dans le Kodesh, plus il y a des paradoxes. On ne comprend pas, nous, on est trop petits. Vous connaissez un verset de David Ameler qui nous dit que les paradoxes sont énormes en haut? Yoshev Beseter Elion. Qu'est-ce que ça veut dire Yoshev Beseter Elion? Plus tu montes, Elion, plus il y a des styrotes. Tu comprends plus rien. C'est une chose et son contraire. Le Yetzer Hara, ça fait partie d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé? Oui, comment? Ah, je comprends plus, moi. Ça veut dire qu'il y a des questions qui nous dépassent complètement. Donc, Citré Torah, regardez ce que dit le Rav. Mitor shehem ba'im mimakor elyon. Parce qu'ils sont issus d'un monde supérieur, d'une source supérieure, ces secrets-là. Michivyon ha'oz shel pnimiyut haneshama. Des secrets, chivion ça vient du mot litrabé, se cacher, des cachettes, des secrets, de la puissance, de l'intériorité de la neshama, chelek Elohamimal. C'est-à-dire quand tu étudies les secrets, tu étudies une parcelle du divin. Chelek Elohamimal. Eh bien, grâce à cette étude, bishvil kar, grâce à cela, dit le Rav Kook, hem yecholim leikanes el kol alevavot. Ils peuvent atteindre tous les cœurs. Qu'est-ce que vous venez de comprendre? Que le cours que je suis en train de vous donner maintenant, je peux le donner à qui? Même à des gens qui ne sont pas religieux. Est-ce qu'ils vont accepter ce que je suis en train de dire? Oui, parce que je n'ai même pas parlé de Torah pour l'instant. Je suis en train de parler d'un langage universel qui peut appartenir à tout le monde. J'ai parlé des animaux qui ont leur propre Torah. Ça veut dire que le non-religieux qui m'écoute parler, il se dit, attends, c'est pas un religieux ce mec. Là, je peux dire ce mec. Pourquoi? Parce qu'il parle un langage universel. Il n'est pas en train de me dire d'étudier des textes, il est en train de me dire d'étudier ma construction, mon métabolisme intérieur. Est-ce que ça correspond à un non-religieux? Bien entendu que oui. Il va dire, mais attends, mais c'est une Torah qui m'intéresse, moi. C'est ça la Torah? Je vais dire, bien sûr. Je dis, mais c'est ça que je veux étudier, moi. Moi, j'en ai marre qu'on me dise, ça c'est assour, ça c'est moutard, ça c'est machin, toute la... Laissez-moi tranquille. Ça veut dire que les chilonim de notre époque, qui rejettent toute cette halakha nerveuse de Shabbat, oh non, 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 tu ne fais pas ça, mouktsé, laisse-moi tranquille, vous êtes des fous, quoi. Le chiloni, il ne peut pas supporter cette Torah. Par contre, s'il écoute des paroles comme ça, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, ça c'est une Torah qui m'intéresse. D'ailleurs, vous savez combien de forums de Kabbalah il y a de partout dans le monde? De plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que c'est une Torah qui ne les engage pas. C'est quelque chose de magnifique, qui parle à tout le monde. Mais il y a de la vulgarisation. Nachon. Mais cette vulgarisation, elle est peut-être nécessaire pour casser certains degrés qui n'ont pas
assez vulgarisé. Donc il y a un équilibre qui va se créer de tout ça à la fin. Donc il ne faut pas avoir peur. Moralité, dit le Rav, cette Torah que je suis en train de vous raconter, la Torah des secrets, appartient à qui? À tout le monde. Et elle peut rentrer dans les cœurs de qui? De tout le monde. Kol halevavot. C'est-à-dire, c'est la formule qui est commune à l'univers tout entier. Vous connaissez ce livre qui s'appelle La formule de Dieu? Lisez-le. Magnifique. Okay? La formule de Dieu. C'est en fait Einstein qui explique la formule de Dieu. Et en fait, la formule de Dieu, c'est un petit peu ce que je suis en train de vous raconter, avec d'autres termes. C'est en fait la Torah qui est le langage commun à tout. Donc c'est une formule universelle qui appartient à tous les secrets de ce monde. Et encore une fois, si cette formule ne marche pas sur, je sais pas quoi, un élément, c'est qu'elle est fausse. Elle doit marcher partout. Cette formule s'appelle le Zohar. D'accord? Torah Tassod. Donc la Torah, comment on la traduit Sod? De l'ensemble. À l'infinitif, le verbe lehistoded, c'est-à-dire se rassembler. Torah Tassod, donc la Torah de l'ensemble. Hi Torah Tameshutaf. Voilà. C'est la Torah de l'ensemble. Je vous ai dit 2 fois, mais en hébreu c'est plus simple et plus vrai. D'accord? 3e ligne. Torah Tassod, hi Torah Tameshutaf. Torah Neshama haklalit shel haouma israélite, c'est la Torah générale de la Neshama collective du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël qui est la Neshama du monde, donc en réalité c'est la Neshama du monde entier. Puisque Israël c'est le cœur des nations et la Neshama du monde. Donc s'il a quelque chose qui a trait à sa propre Neshama, lui c'est la Neshama de la Neshama. Donc en fait c'est le point commun au monde entier. Ou mitoch omekze. Et de ce fond-là, qui est en fait l'essence, le niveau de la Ségoula. Rappelez-vous ce que était Ségoula, cette capacité. Elle est bien avant la mise en détail. C'est-à-dire que c'est une Torah qui est bien avant les détails de blanc, noir, kasher, basoul, tahor, tamé. C'est une Torah qui est d'abord au niveau du global, avant de commencer à se mettre dans les détails de notre vie. Ou mimeila, et par conséquent, mais sugel et Torah zol et ikanes el kol halevavot, elle peut pénétrer tous les cœurs, c'est-à-dire que chacun se sent concerné par cette Torah. Il y a de quoi, puisqu'elle respecte en fait toutes les formules de chacun, toute la structure intérieure de chaque être et de chaque élément. Dans le minéral, dans le végétal, dans les animaux et chez les hommes. Ken? C'est-à-dire que le Zohar, il n'a pas été donné qu'au peuple juif. Il a fait. Ça veut dire que le Zohar, en fait, passe, comme toute la Torah, par le peuple juif pour l'univers tout entier. Ki mitzion tetse Torah, il nous dit le Chachamim Torah ze ora, ou Dvar Hashem Yerushalayim, pour qui elle sort? Pour que les nations du monde vivent selon ce degré-là. C'est-à-dire que l'une des fonctions messianiques, c'est qu'Israël va commencer à diffuser cette Torah, mais dans un langage qui est universel, c'est-à-dire acceptable par les nations du monde. Alors on va trouver des formulations, des vêtements qui vont donner cette structure intérieure profonde dans un langage cohérent. Comme j'essaye de le faire maintenant pour vous. Alors que ce sont des degrés énormes. J'essaie de l'habiller avec des mots simples. Eh bien, chaque élément va avoir la Torah qui correspond à sa nature. Donc je vais enseigner aux Japonais, un jour, la Torah qui vient de ce degré du Zohar, qui est relative au Japonais, à sa structure à lui. Et je ne vais pas lui dire de se convertir au judaïsme, je vais l'aider à devenir le meilleur Japonais au monde. Parce qu'en réalité, il sera fidèle à sa propre nature. C'est là. La même chose pour l'américain, la même chose pour le français. Quel? La Torah, c'est les valeurs divines qui sont sur terre. Comment elle doit se comporter, comment elle doit vraiment ça. C'est ça, non?
Tu es en train de parler du moussard. Là. Non, de tout, ça va pas comme ça. Les mitzvot, c'est quand même une vraie nature, c'est pas qu'on doit être. C'est ça les mitzvot. Oui, et alors? Le soir, je crois que ça dévoile les valeurs divines du Dieu. Parce que tu ne l'as pas étudié. Ah, mais quand je vois, ça c'est du Zohar, c'est du Zohar. Non, ça veut dire que le Zohar va déceler, décoder les mitzvot que tu es en train d'appliquer. Par exemple, pourquoi tu mets les tefilines en peau d'animal? Pourquoi tu mets un shin à 4 vav ici et un shin à 3 vav ici? Ah, c'est plus comprendre Dieu alors. Pourquoi c'est en noir les tefilines? Pourquoi on ne les fait pas en bleu ciel, magnifique, des couleurs? Chaque petit boîtier en truc, multicolore. Quel est le sens du Shabbat? C'est pas comment mettre les tefilines, mais pourquoi tu mets les tefilines. Pour l'instant, qu'est-ce que tu as appris? Comment mettre les tefilines. Tu essaies de les mettre magnifiques comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais personne t'a dit pourquoi encore. Il a fait. C'est pas qu'on va commencer et qu'il faut le faire en même temps. Je comprends ce que tu ressens. C'est un feu intérieur qui est barri, qui est sain. Tu as raison. Non, il n'y a pas marqué dans Naaseh ve'achar kach nishma. Ça veut dire ensemble. D'accord? Toutes ces traductions sont tellement erronées qu'il faut reprendre tout à zéro. Okay? C'est pas Naaseh ayom ve'nishma be'od shnataim. Non. Naaseh ve'nishma. Non. Quand tu fais, tu comprends. C'est parce que tu fais que tu comprends. Ça veut dire, dans le geste, il y a déjà la compréhension qui est cachée. Et seulement tu ne l'as pas décodé encore. Parce que tu ne vis pas la chose que tu fais. Tu mets les tefilines comme un robot qui place des éléments étrangers qui sont dans une boîte toute la nuit qui m'attendent, que je prends le matin en sortant d'un tiroir pour les placer sur mon corps. Donc j'ai un élément étranger, je les regarde comme ça, je dis tiens, c'est bizarre ces trucs-là, on est tous avec des machins comme ça. Et à la fin de la tefila, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves tout et tu les mets dans la boîte. Qu'est-ce que tu as fait là? Alors le Harizal, par exemple, va te dire, tu crois que les tefilines, c'est un boîtier que tu as sorti, que tu as posé sur toi? Tu n'as rien compris, c'est juste un acte symbolique qui reflète ce qui se passe dans ton être tous les matins. C'est-à-dire que dans ton être tous les matins, si tu avais des yeux pour voir, tu verrais quoi? Une bosse qui sort de ton cerveau. C'est les vrais tefilines. Toi, comme tu ne la vois pas, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un acte symbolique. Mais en réalité, les tefilines du bras et de la tête, ils sortent de toi-même. On est obligé de les mettre parce qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Quand on verra la chose, on arrêtera. Puisqu'il y a marqué dans la Gemara elle-même, mitzvot, betelot, les hatid lavo. Les mitzvot vont être annulés à la fin des temps. Okay. Pourquoi il était autant précis comme ça? Justement parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de comprendre ce que je suis en train de te raconter. Non, mais c'est des bases d'un millimètre, on n'est pas quitté. Parce qu'en réalité, tu dois savoir où est cette bosse que tu ne vois pas. C'est-à-dire, si tu étais vraiment... Il y a un petit jeu là sur téléphone. Il y a un chapeau qui descend sur une tête. Il faut que tu arrêtes juste au moment où le chapeau il descend. Donc tu appuies, le chapeau il est déjà dans la tête. Ou alors il est trop haut. Il faut qu'il soit juste sur la tête. Mais c'est la même chose. Il faut que tu fasses un travail au millimètre près pour être réellement là où le flux du divin passe. Pourquoi Shabbat on ne met pas? Il a fait, parce que Shabbat lui-même c'est déjà une sorte de tefilin. Nachon. Mais ça veut dire qu'il y a des mitzvot où je n'ai plus besoin de faire un acte qui me refait deuxième chose, parce que c'est comme si je refaisais deux fois la même chose. Shabbat s'appelle Hot. Hot hi le'olam beini ou ben bnei Israël. Les tefilin s'appellent Ve'aya le'ot al yadecha. Donc c'est pas la peine de remettre. Shabbat, tu mets les tefilin. Sous une autre forme, sous une autre façon. Et d'ailleurs, si tu lis et ton marzor ou ton sidour, c'est un sidour du Harizal, tu verras. À un certain endroit à Shabbat, il y a marqué ici, tu mets les tefilines de la tête. C'est Shabbat. Mais oui. C'est comme à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Tu sens du chauffard? Oui ou non? Oui. Seulement on ne l'entend pas. C'est pas le chauffard que tu prends dans ta main. C'est un autre chauffard. Il faut être capable de l'entendre. Comprenez, on est limité, Rabotai. On est limité. On a l'impression que ce qu'on voit, c'est ce qui est. On est bien loin. Le Hari Akadosh, quand il montait à la Torah le Shabbat, il lisait tout seul. Il y avait les élèves, ils étaient assis, personne montait à la Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disait Ya'amod, Rishon, Bechavod, Avraham Avinu.
Alav Shalom. Et les élèves qui étaient assis, ils entendaient Avraham Avinu faire Barechu et Hashem Amevorach. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. Il répondait Amen à la tfila de Avraham que personne ne voyait. Et après il faisait remonter Yitzhak, Yaakov. Vous vous rendez compte de ça? Alors quelqu'un qui vient de l'extérieur, ils se disent les pauvres, ceux-là il faut vite les enfermer tous. Mais d'ailleurs comme vous, si vous amenez quelqu'un qui est étranger à notre culture, ne serait-ce qu'un jour de Sukkot avec vos loulavim, à la synagogue pendant le Hallel. Oh, doux. Mais attends, c'est de la sorcellerie pure. Et à la fin de Sukkot avec toutes les haravot. Ravit. Attends, je te filme, je mets une musique d'horreur, mais tout le monde se sauve. Mais vous croyez que c'est facile tout ce qu'on fait? Tu mets les tefilines, tu sais comment ça fait peur? Un jour j'étais en France, j'étais dans un train, le matin j'étais seul. Je me suis enfermé dans les trains d'avant, il y avait les machins. J'ai mis mes tefilines, le contrôleur il a ouvert, il a fait comme ça. Oh, il a fermé. J'aurais pu ne pas payer, Bichlal. Tu crois que c'est naturel? D'ailleurs c'est inversé. Veyaru mimeka. Ils auront peur quand ils verront ça. Je l'ai vécu. Le type, je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais même pas où il est disparu. Tout ce qu'on fait, c'est pas normal. Tu rentres dans une yeshiva, tu entends 400 personnes en train d'étudier dans un brouhaha. Tu as l'impression qu'ils vont se battre, les mecs à coups de poing presque. Où on étudie comme ça? Les mecs, ils étudient dans des bibliothèques, il n'y a pas une mouche. On n'entend rien. Tu rentres ici, on dirait que c'est la fin du monde. Et en plus de ça, ils sont tous en train de bouger, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes? Il y a de digestion? Qu'est-ce qui se passe? Rien de ce que nous faisons paraît normal, entre guillemets, vis-à-vis de l'extérieur. Attendez, c'est pas clair, c'est facile à comprendre. Alors je vous ai donné des trucs, après tu construis des cabanes, après ski pour, tiens machin, tu les vois tous en train de... tous habillés en blanc. C'est quoi ça? Alors il faut comprendre qu'en réalité, tout ce qu'on voit n'est pas ce qui est vraiment. Torah ta Kabbalah. Que veut dire le mot Torah ta Kabbalah? La Torah qui enseigne la réception, c'est tout. Donc, quand j'étudie cette Torah, j'apprends à recevoir. À recevoir quoi? La lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est là, seulement je ne peux pas la capter. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir dans notre langage moderne? Capter. D'accord? Un Mekoubal, c'est quelqu'un qui est reçu, c'est une réception. Vous comprenez? Ça veut dire il a une assiette, quand vous recevez des émissions de télévision avec la grande assiette là. Lui, il n'a pas besoin de ça, c'est un capteur, il sait ce qui se passe dans l'univers. À chaque moment, à l'extrémité de la terre. Il voit un chat, il peut lui raconter son histoire. Il voit un singe, un lion, il peut parler à des arbres. Shlomo HaMelech savait tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez qu'il se met devant les arbres, il leur dit alors, Shalom, Eucalyptus, comment tu vas? C'est pas Harry Potter, où l'arbre il a des yeux, il commence à lui parler. Il entend le langage commun. C'est-à-dire que quand les branches bougent, il sait ce que ça veut dire dans l'univers. Il y a des éléments que les animaux savent avant nous. Tu mets des animaux, ils savent quand il y aura un tremblement de terre 2 jours avant. Pourquoi? Ils connaissent le langage, des langages que nous on a perdus, parce qu'on a perdu la nature des choses. Donc ils sont plus sensibles à des choses. Ça c'est Torah ta Kabbalah, c'est-à-dire la Torah de la réception, de la comment on dit perception. Voilà. Et pour être perceptif, c'est ça? Il faut être très précis. Ken mancha et adam legalot et ma sheyesh beyichud dereisha. Là, j'emploie des termes de Kabbalah. C'est-à-dire, ça permet à l'homme, cette étude, de savoir ce qui se trouve dans l'unité de la tête supérieure. C'est une expression du Zohar. On appelle ça yichud dereisha. Le Ramchal en parle.
c'est-à-dire ce qui se passe dans les mondes supérieurs à la tête, dans la pensée même de ce monde. Vous vous rendez compte de cette richesse qu'il y a là-dedans? Comment un kabbaliste, il sait ce que tu penses, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu as fait hier soir, il te raconte? Tout simplement parce qu'il étudie à voir l'intérieur des choses, pas seulement ce que tu lui laisses apparaître avec ton déguisement. Moi, je m'en fiche des gens qui se déguisent. Le mec, il a une kippa comme ça, il a une barbe comme ça, un machin, toi, tu crois quoi? Tu fais du Rochem sur qui? Un kabbaliste, il enlève tous ses vêtements, il dit, je m'en fiche, je regarde l'intériorité de la chose, je sais exactement où il se trouve, ce type. C'est ça la force. Beyichud de Sofa. Et donc, il amène cette tête dans Yichud de Sofa à la fin, comme je vous ai dit au début du cours, jusqu'au fin fond, dans le cœur même de la matière. C'est-à-dire la capacité à vivre dans ce monde avec les valeurs qui sont dans le secret du divin. Donc la Kabbalah va de pair avec la royauté d'Israël qui doit apparaître dans le monde. Vous comprenez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai ne pouvait pas supporter qu'il n'y ait pas cette royauté? Comment un empire grec domine ma terre? C'est une honte, c'est du Chilul Hashem, c'est une profanation du nom. Je ne peux pas supporter ça. Ashereina bituy le madrega ha'achrona beseder asfirot bilvad elahi bituy mamashi shel malchut Hashem ba'olam hazeh. C'est pas seulement la dernière des sphères. Vous savez que dans les sphères, il y a 10 sphères, la dernière s'appelle la malchut. C'est pas seulement pour dire que c'est la dernière sphère, c'est tout simplement pour dire, pour manifester l'absolu divin dans le monde de la création. Dehainu, qu'est-ce que ça veut dire de facto? Ha'amadat melech le Israël. Mettre un roi, placer un roi en Israël. Kedivre à Rambam Beilchot Melachim, comme le dit le Rambam dans les halachot des lois, au chapitre 11, Hamelech HaMashiach atid la'amod ou le'achzir malchut David le Yoshna le Memshala Rishona. Comme ça c'est marqué là-bas. C'est-à-dire que le Melech HaMashiach c'est un roi d'abord, qui va dans le futur rétablir le royaume de David comme il était dans son degré supérieur, et ça va passer par une Memshala Rishona. Sans rentrer maintenant dans les détails, mais vous comprenez qu'il y a un sens à ce que nous faisons aujourd'hui sur notre terre. C'est une évolution pour arriver à ce royaume. J'espère que vous avez un tout petit peu goûté de la compréhension, un tout petit peu. Lisez ce texte, vous pouvez même l'étudier pendant l'Akba Omer, c'est important d'étudier quelque chose qui est de l'ordre du secret, et notez ce qui vous est difficile, ce qui vous est incompréhensible, et Be'ezrat Hashem, on pourra en discuter la prochaine fois. Toda Rabba.